Bonsoir à tous. Deuxième volet consacré à la candidature de Philippe Emery aux élections municipales. Monsieur Emery, bonsoir. Bonsoir. On s'est entendu donc à 13h pour parler de plusieurs thématiques. Là, on va en développer d'autres, toujours avec Ahmed Kara du Journal des Flandres et du Phare Dunkerquois. Alors maintenant, on va parler de la sécurité. Ça fait partie de vos priorités. C'est un peu un cheval de bataille que vous menez depuis longtemps. Dans votre programme, dans ce que vous dites, vous parlez de zones criminogènes sur Dunkerque. Vous parlez d'un budget pas assez conséquent pour la sécurité. Vous évoquez, comme beaucoup aujourd'hui, la vidéosurveillance. Quelle est, selon vous, la priorité pour la sécurité à Dunkerque, Saint-Paul-Fort-Mardic ? Vous me permettrez de dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup qui évoquent comme moi la vidéosurveillance, puisque nous en parlions déjà en 2008, ça fait un certain nombre d'années, et je ne peux que me réjouir que l'ensemble des acteurs politiques y viennent aujourd'hui. Alors là, la sécurité, c'est d'abord une affaire de prévention. Il faut mieux prévenir que guérir, et c'est aussi une affaire de partenariat entre la police nationale et la police municipale, parce que la sécurité, qu'il faut le rappeler, est la première de nos libertés, est une prérogative de l'État. Donc, mais quand vous parlez de zones criminogènes, dans des quartiers où il faut renforcer davantage la sécurité, vous identifiez aujourd'hui ces quartiers bien précisément ? Je vais vous dire, ces quartiers sont identifiés par la police. 2, on sait que la digue est un lieu où il y a eu quand même pas mal d'agressions. Donc voilà, les zones, je dirais, délictuelles ou criminogènes sont identifiées par les... Ce sont lesquelles pour ceux qui... La digue. Que la digue ? Il n'y a pas que la digue, mais la digue en particulier. Et donc là où il y a des zones qui sont plus dangereuses, en partenariat avec la police nationale, la ville dégagera d'entrée de jeu un budget de 500 000 € pour installer la vidéosurveillance. Cette vidéosurveillance, pour l'instant, vous la mettez sur la digue, pas sur d'autres quartiers ? Non, je ne la mets pas que sur la digue, madame. Je ne sais pas pourquoi vous voulez vous focaliser. Non, je vous demande, vous la mettez sur la digue et vous la mettez ailleurs ? Mais je ne suis pas un technicien, je suis un politique. Il y a une police nationale qui dispose de toutes les statistiques, qui sait à quels endroits il y a le plus de difficultés. Et je vous dis que ça sera en concertation avec la police nationale. Et quand je vous dis très précisément qu'on dégage un budget de 500 000 €, c'est parce qu'il suffit de regarder l'exemple de la ville de Besançon. C'est une ville de 120 000 habitants, ils ont une configuration à peu près identique. Le budget est à peu près d'1 million d'euros. Il est abondé par l'État à hauteur de 500 000 €. Donc les 500 000 € dont je parle sont tout à fait, si vous me permettez l'expression un peu familière, dans les clous par rapport à ce qui se passe dans d'autres villes. Besançon qui a eu affaire avec des agressions autrement plus violentes que celles qu'on a pu constater à Dunkerque. Il y a eu beaucoup de faits divers très très importants ces derniers mois à Besançon, vous le savez, je pense. Oui, et alors, vous voulez qu'on attende qu'il y ait mort d'homme ? Je Non. vous dis que l'essentiel, c'est de prévenir. Et puis, ne nous focalisons pas uniquement sur la vidéosurveillance ou la vidéoprotection. Je dis qu'il faut améliorer l'éclairage public. Qu'aujourd'hui, la technologie, vous le savez, quand vous rentrez chez vous, il y a la lumière qui s'allume aux portes de votre garage. Eh bien, moi, je dis que dans le plan de rénovation de l'éclairage public, il faut effectivement que les lumières s'allument quand il y a une présence humaine. Ça rassure les braves gens et puis ça inquiète le voleur. Pour essayer de chasser un petit peu ce sentiment d'insécurité. Il faut, bien entendu, il faut que tout un chacun se sente en tranquillité, se sente bien. Et vous venez au centre-ville et vous venez dans certaines zones lorsque, évidemment, vous n'avez pas la peur au ventre. Vous évoquez régulièrement la police municipale. Quels sont vos projets pour cette police municipale ? Vous doublez, vous triplez les effectifs, vous modifiez ses horaires, ce sera une police 24 heures sur 24. Tous les candidats en parlent, d'ailleurs. Vous savez, je vous le redirai peut-être à d'autres reprises, je suis un politique. Aujourd'hui, je vais prendre des engagements vis-à-vis de la population. Et lorsque nous serons élus à la mairie, nous verrons avec le directeur de la police, nous aurons une rencontre avec le divisionnaire et nous nous organiserons avec les techniciens. Il y a des gens dont c'est le métier, c'est pas... Autrement dit, vous n'êtes pas là pour... vous ne souhaitez pas dans cette campagne faire des grands effets d'annonce, mais plutôt évidemment. prendre les commandes et étudier au cas par cas
Mais si vous étiez élu. évidemment qu'on ne fera pas des grands effets d'annonce, parce que c'est pas notre style, parce que je pense qu'il faut parler le langage de vérité aux électeurs. Aujourd'hui, vous avez des effectifs budgétaires qui sont de 101 postes. Je pense que ces 101 postes budgétaires, il faut les remplir, parce que en face de ces 101 postes qui ont été créés par la volonté du conseil municipal, c'est-à-dire une volonté politique, il n'y a que 65 recrutements. Et à cet égard, je ne peux, mais vous l'avez vu, mon communiqué, je peux être étonné devant effectivement certains qui disent on va doubler les effectifs, et doubler les effectifs aujourd'hui, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y en ait 130, et ensuite la même personne fait des déclarations en disant je vais les porter à 90. Moi, c'est aberrant tout cela. Avant de parler des rythmes scolaires, c'est notre deuxième dossier, vous appelez aussi au civisme, et vous voulez mettre en place le système des voisins vigilants. Rapidement, ça veut dire qu'en gros, quand quelqu'un voit un truc qui lui semble bizarre dans son quartier, on appelle les forces de police. Sur ce sujet, j'ai dit qu'on voudrait faire une expérimentation dans certains quartiers de Dunkerque, parce qu'on en a parlé, je dirais, au sein de l'équipe, et avec Alain Mas, qui est notre conseiller sécurité, qui est commandant de police honoraire. Vous pouvez avoir ce système de voisins vigilants, vous ne le faites pas dans tous les quartiers. Dans les quartiers où il y a l'omerta, dans les quartiers où la racaille fait la loi, les voisins vigilants, c'est du cinéma. Donc l'idée, c'est de l'expérimenter sur 2 ou 3 quartiers de Dunkerque, des quartiers un peu plus tranquilles, mais qui sont parfois victimes de cambriolage, et on fera un retour d'expérience au bout d'1 an. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est justement ces quartiers où il y a l'omerta, sur lesquels, à Dunkerque, et qu'est-ce que vous faites dans ces quartiers, pour ces populations qui sont parfois en difficulté? Je vous ai dit qu'une des premières mesures, je sais que je le demande depuis 2 ans, que Dunkerque soit classé en zone de sécurité prioritaire. Il est évident que là, les quartiers où il y a l'omerta, les quartiers où la racaille fait la loi, c'est pas le maire qui va jouer les cow-boys. Et ce sont lesquels, ces quartiers? Il y a un certain nombre de quartiers où il y a plus de difficultés que d'autres, mais là encore, de la même manière que je vous ai répondu sur les zones criminogènes, n'attendez pas de moi aujourd'hui qu'au micro de Delta FM, je stigmatise un certain nombre de quartiers. On va passer au rythme scolaire. Philippe Emery, candidat à Dunkerque. Les rythmes scolaires, alors ça, qu'on veuille ou pas, va falloir les mettre en place. Quelle est la politique que vous pourriez mener ? Je pense que la politique qu'on va mener avec le rythme scolaire, ce sera la politique qu'on mènera sur toute action. Là où il y a une obligation qui nous est faite, faisons-en une opportunité. C'est-à-dire, vous voulez mettre que, oui, il y aura un certain nombre d'activités périscolaires. Vous savez que dans notre projet 2008, et nous le reprenons dans notre projet 2014-2020, nous avions prévu de mettre en place la petite école du savoir. La petite école du savoir, c'est solidarité intergénérationnelle, c'est qu'un certain nombre de retraités plus ou moins jeunes apprennent à nos enfants à lire, écrire ou compter, là où il y a des retards scolaires, pour leur permettre d'arriver en 6e en possédant la maîtrise des savoirs fondamentaux. Voilà une action. Vous pensez pouvoir justement mobiliser la 3e génération qu'elle pourrait vous suivre ? Je crois beaucoup au civisme, je crois beaucoup à l'engagement citoyen, je crois beaucoup à ce qu'on appelle les services publics participatifs, et je pense que dans cette ville, qui est quand même une ville extraordinaire, quand vous voyez le tissu associatif, quand vous voyez les sociétés philanthropiques carnavalesques, dans cette ville qui est formidable pour le lien social, je suis intimement persuadé qu'à partir du moment où les Dunkerquois se réapproprieront leur ville et qu'elle ne sera plus confisquée par une nomenclatura, on y arrivera. Est-ce que vous maintenez ce qui est pour l'instant envisagé par la municipalité actuelle, le principe du mercredi matin à l'école ? Là aussi, il y aura une interrogation, concertation, proximité. Concertation, ça va être court là dans la concertation. C'est le 11 avril, la date. Rien ne sera fait qui puisse perturber les parents et les enfants. Mais si on considère que les parents ont validé ce programme... Si la machine est lancée, je ne vois pas pourquoi nous irions remettre en cause, d'autant plus qu'on peut penser que le travail qui est fait par l'adjointe en question est un travail qui est plutôt bien fait. Dernier point... Ahmed Kara, on va parler du sport.
On va parler du sport. Vous avez des positions assez claires sur le sujet. Vous différenciez sport de masse et sport de haut niveau. Demain, vous êtes maire de Dunkerque. Quel est l'avenir pour le sport de haut niveau à Dunkerque? On parle évidemment des deux locomotives. On va parler de l'USDK pour la ville de Dunkerque et du BCM pour la communauté urbaine de Dunkerque. L'avenir, c'est eux qui le décident. De leur avenir, ils sont autonomes. Je dirais que ce sont de grands garçons. En tout cas, ce qui est certain, et je l'ai annoncé très clairement, c'est qu'il y aura une réduction de la subvention publique au sport professionnel, parce que le sport professionnel, comme son nom l'indique, est organisé en sport professionnel. Il est devenu un spectacle et je pense que le public n'a pas à financer un spectacle. Donc là encore, en concertation, il n'y aura pas de mesure, je dirais, de coup près. On ira voir Jean-Pierre Vandal, où il viendra nous voir à l'USDK, et puis on verra comment vous pensez vraiment que si vous lui dites je vous retire tant, il va vous dire oui? Mais de toute façon, c'est pas lui qui a à nous dire oui ou non, puisque c'est l'argent public qui sera voté par le conseil municipal. Simplement, on verra les modalités pour que ça se fasse de la manière la plus pertinente possible. Y compris pour la communauté urbaine de Dunkerque, donc avec qui il y a des contrats d'image, des subventions. Voilà, grosso modo, aujourd'hui, c'est 1 million d'euros pour le BCM, toutes subventions confondues. Alors, la communauté urbaine est un autre sujet, mais il est évident qu'avec la nouvelle majorité qu'il y aura à la communauté urbaine, en tout cas, nous pèserons de tout notre poids pour qu'il y ait une réduction de la subvention publique au sport professionnel. C'est-à-dire que demain, vous réduisez de combien en combien de temps? On part en sifflet pour les faire tomber de ce qu'ils sont aujourd'hui à un plancher de 10%, et vous réduisez ça de manière, je dirais, homothétique, c'est-à-dire vous divisez par 5. Mais si la première année, il faut réduire un peu moins pour leur permettre de s'adapter et rattraper, en tout cas, l'idée, c'est que en 5 ans, on est tombé à 10% de ce dont on est né actuellement. Oh là là. Quitte à ne plus avoir de sport de haut niveau dans le Dunkerquois, parce que ça peut être une réalité. Je fais assez confiance à... Écoutez, vous regardez, alors vous me direz que est-ce que vous le considérez comme un sport de haut niveau? Moi, je considère qu'il y a un exemple, c'est le hockey. Le hockey qui a ses spectateurs fidèles, assidus, qui a aujourd'hui géré son budget de manière à avoir, je pense, un partenariat privé qui est plus de 50% de son budget. Je suis persuadé de la capacité des dirigeants de l'USDK ou du BCM à trouver les sponsors. Le hockey qui est en division 1 n'est pas en Ligue Magnus. Ligue Magnus qui coûte autrement plus cher que la division dans laquelle est le hockey aujourd'hui. Après, c'est une prise de position. On peut défendre cette position et dire que demain... parce qu'avec des budgets à 10% de subvention publique, aujourd'hui, dans des sports comme le basket et le hand, qui sont en France d'ailleurs, c'est pas propre à Dunkerque, mais qui sont en France subventionnés par le public, c'est la mort du haut niveau à Dunkerque. Non, monsieur Cara, alors attendez, vous allez me corriger si je dis des bêtises. Le PSG, c'est quoi avec les Qataris? C'est 14 millions. Montpellier, d'ailleurs, qui est un peu dans le rouge, c'est à peu près 7 millions, et l'USDK, c'est à peu près 3,5 millions. Vous voyez le parcours de l'USDK, vous voyez que l'argent ne fait pas le bonheur et l'argent ne fait pas toujours le succès. Le PSG, c'est un petit peu moins, mais c'est une vraie question, effectivement, il y a une vraie différence. Non, mais donc vous voyez qu'avec cette vraie différence, il y a quand même un super parcours en ce moment de l'USDK. Et qui dit sport, parce que ça aussi c'est un sujet d'actualité que maîtrise très bien Ahmed, qui dit sport dit Arena. Donc Arena, ça c'est... Non merci. 350 personnes dans la rue. Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant pour cette manif du samedi matin? Personnellement, je pensais qu'il y aurait plus de monde vu l'ampleur du sujet. Attendez, monsieur, ceux qui ont fait cette manifestation ont bien prévenu, on ne veut pas de politique. Par exemple, nous n'y sommes pas allés. Mais bon, l'Arena n'a pas d'utilité, l'Arena n'est pas une nécessité pour le territoire, et il y a une possibilité par l'aménagement raisonnable du Cursal de donner aujourd'hui une extension supplémentaire en nombre de places, de le faire dans un lieu qui soit central et qui donnera pour le spectacle, parce qu'il ne faut pas oublier que l'équilibre économique de l'Arena, tel qu'il nous explique aujourd'hui, c'est 120 spectacles. Allez, on va dire 40 matchs entre le hand et le basket, et le reste, c'est 80 représentations. Eh bien, moi, je dis que ces 120 spectacles, je les localise sur la digue, je fais revivre la digue et je ne les mets pas au Nordgracht.
Et puis je ne fais surtout pas de centre commercial. Parce que c'est ça, il ne faut pas parler que de l'Arena. L'Arena est intimement liée aujourd'hui pour son équilibre économique avec le centre commercial. Donc c'est-à-dire que non seulement on dépense l'argent public, mais en plus on tue le commerce de proximité. Vous agrandissez le Cursal via la place du Centenaire, si je me trompe, avec quelle enveloppe, combien? Parce que le Cursal, on sait, a besoin de travaux aujourd'hui, parce qu'il est dans un état un petit peu compliqué. Ce qui est d'ailleurs très triste, quand on pense que l'argent public a été investi à hauteur de 27-28 millions d'euros. On a terminé les travaux en 2007 et que c'est vrai pour le Cursal, mais c'est vrai pour d'autres bâtiments, ça souffre la misère. Donc, bien sûr, il faudra aménager le Cursal. Et là encore, les techniciens, mais en tout cas, on ne sera pas aux 112 millions de l'Arena. Merci beaucoup, Philippe Emery. Dernière question, qui n'a rien à voir avec nos sujets sur lesquels on a débattu. Est-ce que vous considérez qu'il y a trop d'immigrés à Dunkerque, Saint-Paul, Fort-Mardic, on n'oublie pas? Blanc. Est-ce que je vous dis joker? Non, il y a bien sûr qu'il y a une population étrangère qui, dans un certain nombre de quartiers, peut poser problème, mais je ne pense pas que c'est un problème majeur aujourd'hui sur Dunkerque. Merci beaucoup en tout cas Philippe Emery pour ces deux volets du jour. On se retrouve demain avec un autre candidat et évidemment ces émissions, celle de 13h et celle de soir, on les retrouve sur le site internet de Delta, sur le site du Phare, sur la page Facebook du Phare qui a dépassé, allez je fais un peu de promo, qui a dépassé les plus de 10 000 fans ces derniers jours. À demain, merci à vous. J'étais déjà parti.